Coucou Sandrine, merci de m'accueillir sur le Canidi Ranch. Merci à toi de m'avoir proposé. Écoute, c'est un plaisir. Du coup, je voudrais que tu nous racontes un petit peu déjà comment est né Canidi Quoi. Je l'ai créé au 1er janvier 2012, donc toi, ça va terminer la 10e année là. Ah oui. Déjà, ça passe vite. Après avoir fait du coup des études en comportement canin pendant environ 2 ans, 2 ans et demi. Après ça, j'avais fait éducation canine pendant 1 an et demi à peu près. Et ça, c'est suite à avoir fait une licence en psychologie en fait, à Paris 8. D'accord. Du coup, j'ai découvert que le métier de comportementaliste canin existait. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est tout ce que je vais aimer. Allier l'humain et le chien, ça va être parfait. Donc en 2012, j'ai commencé tout petit à créer donc Canidi Quoi. Je louais un terrain pas très loin d'ici, tout en étant manager à plein temps dans une chaîne de prêt-à-porter. Et année après année, donc après j'ai diminué mon nombre d'heures pour augmenter mon nombre d'heures Canidi Quoi, jusqu'à quitter complètement le salariat pour faire ça à plein temps. Alors tu l'as depuis quand ce beau terrain-là? Alors ce terrain-là, on l'a ouvert en septembre 2019. Qu'est-ce que tu proposes comme activité? Alors je propose de l'éducation canine. On travaille donc énormément l'accompagnement du jeune chien jusqu'à ses 1 an. On travaille beaucoup aussi sur le calme, la concentration envers ses humains. Je propose également bien évidemment des cours d'éducation selon les problématiques rencontrées même pour des chiens adultes, des chiens qui sortent de refuge aussi beaucoup, de la SPA de Carquefou entre autres. L'accompagnement auprès du jeune public pour limiter les risques de morsure et surtout savoir bien se comporter auprès d'un chien, mais globalement auprès des animaux, le respect de l'animal. Là, c'est ce qu'on appelle le programme PECRAM, qui est un programme, on est formé par Chantal Hazard et qui nous permet ensuite d'avoir des outils, des techniques pour savoir parler aux différents publics de 3 à 11 ans, puisqu'on ne parle pas de la même façon à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 10 ou 11 ans. Et on intervient dans les écoles, mais aussi dans tous les milieux possibles. Ça peut être en centre de loisirs, on peut faire des ateliers également sur son terrain. Moi, pour l'instant, je fais à l'école de Landemont. D'accord, donc c'est une école primaire? C'est une école primaire, tout à fait. Et alors, dans quel cadre il faut intervenir sur une journée, sur un temps? On intervient, en général, je viens sur 2 heures. Et quand c'est les plus jeunes, on fait sur des petits ateliers de 20 minutes. D'accord. Donc pour l'instant, on a découpé comme ça pour que ce soit aussi plus facile pour les tout jeunes, parce qu'ils sont vraiment très jeunes à Landemont. Je fais même la crèche, en fait, les 3 ans, 4 ans, 5 ans, les petites sections, etc. Je propose de la JT de loisirs, donc là on va être plus à passer différents obstacles, des tunnels, des passerelles, dans le plaisir et la bonne humeur, pour renforcer le lien humain et chien ensemble, les gestes et les postures aussi de chacun. Je propose des séances de tréball. Le tréball, c'est apprendre à un chien à pousser un ballon dans une direction. Donc il y a beaucoup d'apprentissage derrière, évidemment, puisqu'on lui apprend à se positionner en face, à gauche, à droite, recul, etc. Je propose également des balades collectives, où on va renforcer la lecture du chien, les interactions, décrypter un peu ce qui se passe dans le groupe de chiens et avec les humains pour que les personnes comprennent les interactions. Je propose également donc, du pistage de loisirs. J'ai été formée par Daniel Garnier. Donc, ce pistage de loisirs va vraiment permettre au chien de développer son olfaction, son autonomie aussi, sa réflexion. Et son objectif, c'est d'aller récupérer un objet qui aura été caché plus ou moins loin, plus ou moins haut selon son parcours. Le niveau, quoi. Exactement. Ouais. Et également de la recherche de personnes en forêt, en zone urbaine. Je propose également du coup d'aider des personnes qui font de la médiation par l'animal pour les accompagner avec leur chien, pour voir si leur chien est toujours aussi heureux à faire ce travail-là. Et puis également, selon les besoins, faire des évaluations pour voir si le chien est capable de pouvoir accompagner la personne dans ce travail-là auprès de différents publics, pour pouvoir cerner aussi le public qui sera susceptible de bénéficier de l'aide de ce chien. Oui, parce que du coup, médiation par l'animal, ils interviennent dans des endroits des fois, personnes âgées, des personnes malades, absolument, dans les prisons, dans les prisons, ça, donc ça auprès peut être des choses qu'émotionnellement, il faut vérifier que le chien est en mesure. Exactement, Très tout à fait. Oui. Les prisons, il faut prendre en considération aussi tous les bruits, les grosses portes, les escaliers à prendre, et en fait, c'est les détecteurs, enfin, tous les chiens ne sont pas capables de le faire en fait. Et donc je propose aussi de faire la formation d'une journée pour les propriétaires de chiens catégorisés ou propriétaires de chiens qui ont mordu
et qui doivent faire cette journée d'apprentissage sur la communication canine entre autres et l'échelle d'agressivité également. C'est une journée qui permet à la fin d'avoir l'attestation d'aptitude à détenir un chien catégorisé ou ayant mordu pour obtenir le permis de détention. Donc ça, je fais une journée par trimestre, c'est le samedi. Pour toi, quel intérêt tu avais à adhérer? Qu'est-ce que tu retrouves dans le MFEC? Il est important pour moi vraiment de transmettre les valeurs des méthodes respectueuses, de savoir que derrière on a vraiment un réseau de personnes qui sont à jour aussi dans leur formation, aussi bien pour la partie éthologique, les parties neurosciences, à jour dans leurs expériences pour les différentes formations aussi, l'accompagnement auprès de l'humain, voilà, les différentes techniques qu'on peut avoir. Et je trouve ça rassurant que les personnes qui cherchent un éducateur canin puissent se référer à cette carte-là et trouver au plus proche de chez eux. Et même pour nous, hein, quand on nous demande si on peut intervenir et que ce n'est pas dans notre zone d'intervention, mais on a des collègues à qui on peut référer en toute quiétude. Je pense que aider les familles avec leurs chiens dès le début, les mettre un peu dans le bon rail, ça leur permet ensuite, même quand on les accompagne plus, ils savent comment se sortir de différentes difficultés, hein, différentes problématiques. Là, avec le Canidi Ranch, tu as vraiment essayé de créer un petit cocon sécuritaire, un endroit où la famille peut venir d'ailleurs au complet. Ah oui, au contraire. Ouais. Je les remercie de venir vraiment en famille parce que tout le monde joue le jeu, tout le monde s'amuse. C'est hyper enrichissant pour tout le monde et pour tous les chiens parce que tous les chiens ne vivent pas avec des enfants par exemple. Donc les chiens d'autres clients peuvent bénéficier d'un jeune public qui va aller travailler avec son chien, qui va passer dans le terrain, qui va venir « Sandrine, je veux boire un coup ». Enfin, donc il y a vraiment une interaction entre les différentes familles. Et on a aussi la chance d'avoir des clients qui reviennent même quand leur chien est ok, hein, ça roule, en fait, ouais. Mais simplement parce qu'il y a des amitiés qui sont créées entre les clients et moi, et puis aussi entre les clients eux-mêmes. Donc ils sont contents de se retrouver. Certains clients aiment bien se dire bah, tiens, est-ce que tel chien est là tel jour, voilà. C'est vrai que l'éducation canine, c'est pas que quand on a des problèmes, c'est aussi passer du bon temps, profiter avec son chien. Voilà, c'est vraiment ça. C'est souvent ce qui ressort, hein, c'est passer du bon temps avec mon chien, c'est ce moment-là que je m'accorde dans ma semaine. Et ils aiment beaucoup. Hein. Même l'hiver, hein, on a beaucoup de courageux qui viennent dans la boue et la pluie. Bah, merci beaucoup Sandrine de m'avoir accueillie, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.